toi. Je suis très contente. Je suis très contente quand je te vois dans la maison du Seigneur. Je suis très contente quand je vois mon bien-aimé, ma bien-aimée dans la maison du Seigneur. Parce que c'est le jour de la victoire. C'est le jour de ta victoire et de ma victoire. Dieu nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. S'il le dit, il le sait pourquoi. S'il te dit de ne pas abandonner son assemblée, sache qu'il a préparé quelque chose pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Jésus a préparé quelque chose pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Aujourd'hui, Dieu va te visiter. Est-ce que tu le crois? Réellement. Au plus profond de ton corps, de ton fond intérieur, est-ce que tu le crois? Que Jésus va te visiter, que Jésus va te toucher, que Jésus va faire quelque chose de grand dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est ressuscité pour lui? Que Jésus est mort pour lui? Que le péché ne peut plus le condamner? Que la mort ne peut plus le condamner ou l'engloutir? Parce que Jésus a vaincu. Pour ça, de qui le choix dans la présence du Seigneur? Dans ta vie. Pourquoi il a le dernier mot? Parce qu'il t'a choisi. Pourquoi il a le dernier mot? Oh, parce que tu l'appartiens. Pourquoi il a le dernier mot? Pourquoi pas ton père? Pourquoi pas ta mère? Mais c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Tu l'appartiens. Tu es à Dieu. Tu es à lui. C'est pour ça qu'il a le dernier mot. Il t'a choisi. Je le dis tout le temps. Il y a plusieurs espèces dans ce monde. Il y a les hommes, il y a les animaux, les arbres également. Il y a aussi les poissons. Mais Dieu, il a choisi tout juste l'espèce. Les hommes. Il a choisi les hommes. Il t'a choisi toi l'homme. Il n'a pas pris l'animal, le lion, tout ce que vous connaissez comme l'animal. Mais c'est toi qui l'as choisi. Et c'est à toi qu'il est venu se révéler. Et c'est pour toi qu'il est allé à la croix. Pour que tu sois sauvé. Pour que le diable ne te trompe plus. Pour que le diable n'ait plus une même mise sur toi. Pour que le diable ne joue plus de toi. Mais que tu sois totalement à lui. Totalement à lui. Est-ce que tu le crois que tu appartiens à Jésus? Tu appartiens à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. La puissance de Dieu est disponible dans ces derniers temps. Il a dit que nous vivrons la puissance de sa parole.
prophétiseront. Les vieillards auront des visions. La puissance de Dieu est disponible. Elle est disponible pour qui? Elle est disponible pour celui qui se démarque. Elle est disponible pour celui qui se distingue. Elle est disponible pour celui qui s'attache à Dieu. La puissance est disponible. Ce matin, que Dieu te visite, qu'il visite ta maison, qu'il te visite, même tes entreprises, qu'il les touche, afin que tu puisses voir la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Elle est puissante. En son nom, tout genou fléchit. Amen. Tout le monde confesse qu'il est Dieu. Amen. Même la maladie, la maladie qu'on dit, celle-là, jamais. Incurable. Que tu montes, que tu descends. Pas de solution. Mais c'est Jésus qui a la solution. C'est Jésus qui a le traitement. Alléluia. C'est Jésus, il donne, il guérit, il fait tout. Amen. Parce que sa puissance est disponible. Amen. Pour qu'elle soit disponible en toi, il faut que tu t'attaches. Il faut que tu te démarques. Il faut que tu sois distinct. Tu te distingues des autres. Que tu sois plus confondu. Que tu sois plus confondu, que tu restes plus dans le camp de la confusion. Mais que tu sors afin que tu puisses voir qui est ton Dieu. Ce que ton Dieu peut faire. Les montagnes que ton Dieu peut soulever. C'est lui l'Éternel. C'est lui qui a toute la puissance. Alléluia. Mon thème de ce jour, c'est démarque-toi de la foule. Nous allons parler des gens qui ont pu faire la différence. Qui ont pu faire la différence, ils étaient dans la foule. Mais ils se sont pu démarquer de cette foule. Et de là où ils étaient, Jésus les a vus. Mais ces gens avaient un objectif. Peut-être la guérison, peut-être le mariage, peut-être les enfants, peut-être que Dieu restaure l'âme, ou peut-être que Dieu restaure ma relation, mon intimité avec lui, ou ma vie de prière qui est droite. Mais Dieu m'aime, et ils se sont démarqués de cette foule-là. On va lire dans Luc 19, versets 2 à 10. J'ai 3 passages. Luc 19, 2 à 10. Luc 8, 43 à 48. Et Marc 10, 46 à 52. Nous allons voir comment ces gens ont pu marquer la différence dans leur vie ou dans leur souffrance. Mais Dieu, il est tellement bon. Là où il était, il les a vus. Si quelqu'un dans la salle peut lire Luc 19, 2 à 10. Luc 19, 2 à 10. J'ai le nom du Seigneur. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef de collecteur d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit: Zachée, dépêche-toi, descends, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmurèrent en disant: il allait loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié des biens, et j'ai causé du tort.
Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Zaché voulait voir Jésus. Mais il était de comptable. Comme il y avait tellement la foule, c'est pas dans la foule s'il y avait des géants, des personnes élancées. Il ne pouvait pas voir Jésus. Mais il a fait quelque chose. Il est monté sur l'arbre. Il a dit non, aujourd'hui c'est mon jour. Je ne vais pas le faire passer. Ce moment j'entends parler Jésus. Ah non. Aujourd'hui je vais le voir. Il faut qu'il me voie. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il est monté sur l'arbre. Jésus, en passant, la Bible dit, l'a vu. Il a dit, descends. Je vais aller chez toi. Zaché est descendu. Il a expliqué, regarde, je fais ceci, je fais cela. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Amen. Zaché a manifesté la foi. Il avait un objectif, voir Jésus. Il était dans la foule. Parce que quand tu es dans la foule, des fois on ne peut pas te voir, hein, ou te repérer. Donc il faut sortir de la foule pour qu'on puisse te voir. C'est ce que Zaché a fait. Il est sorti de cette foule et Dieu l'a béni. Nous allons encore lire dans Luc 8, versets 43 à 48. Cette femme qui souffrait d'hémorragie. Elle est allée voir tous les médecins. Elle a vu tout. Mais rien ne s'était passé. Sa maladie est encore là. Si quelqu'un peut lire, un bien-aimé, ou une bien-aimée. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez le médecin, mais auquel n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous sont défendus, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force sortie de moi. Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint, toute tremblante, se jeta à ses pieds, elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix. Amen. Elle souffrait pendant si longtemps. Souffrait d'hémorragie. Elle aussi se trouvait dans la foule. Zaché était dans la foule. Elle aussi également dans la foule. Mais elle s'est remarquée. Elle a dit non. J'ai entendu parler de cet homme. Il fait des miracles. J'ai entendu parler de cet homme. Il guérit. J'ai entendu parler de cet homme. Si tu as besoin de changement dans ta vie, il va le faire. Il faut que je fasse quelque chose également. Il a touché le vêtement de Jésus. Jésus, voyant cela, demande, qui m'a touché? Mais qui m'a touché? Non. Quelque chose s'est passé. Qui m'a touché? Pierre me dit, Maître, est-ce que tu vois tout ce monde-là? Ils sont tellement nombreux. Comment on va savoir la personne qui t'a touché? J'ai dit non, quelqu'un m'a touché. La femme là où elle était, elle a trouvé. Mais Jésus savait que c'était elle. La femme vient. Jésus lui dit, tu es guéri. Va en paix. Amen. Zaché a manifesté la foi. Cette femme aussi a manifesté la foi. Quand Zaché a manifesté la foi, elle a trouvé le salut.
Quand cette femme a manifesté la foi, trouvé la guérison. Aujourd'hui que on a parlé de Bartimée. Bartimée également, c'est ce qui s'était passé. Jésus passait, lui aussi se trouvait. Ils ont un point commun. Et tous se trouvent dans la foule. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes dans la foule. Quand il y a 2 ou 3 personnes, nous, plus de 10 personnes, c'est une foule. Mais nous ne sommes pas 10, hein, nous sommes plus de 10. Nous sommes de la foule. Bartimée aussi s'est démarqué de la foule. Dis-nous. Elle lui dit, il est aveugle, il ne voyait pas. Donc il ne voyait pas Jésus, hein, il ne voyait pas. Hein. Mais il entendait seulement. Certains moments, c'était quand il y a la foule, il y a beaucoup de bruit, les gens parlent, ça parle par-ci, ça parle par-là. Jésus est là, tu as entendu, il a guéri les malades là-bas, il a multiplié du pain, il a fait. Martina dit non, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. La parole de Dieu ne sort pas en vain. Elle sort pour accomplir ses desseins. Amen. Bartimée a crié. Donc je ne vois pas. Si je parle, doucement, il ne va pas m'entendre. Il faut que je crie. Il a crié, donc il était crié. Jésus, fils de David, fils de David. Jésus, fils de David. Les gens qui étaient au côté. Arrête. Jésus, il va t'entendre. Regarde, il est tellement là, il ne peut pas t'entendre. Arrête. Mais là où était Jésus, comme Jésus est Dieu, il entend tout. Hein. Il voit. Même dans les ténèbres, il voit. Amen. Rien ne peut être caché à ses yeux. Amen. Tu ne peux rien cacher aux yeux de Jésus, de notre Dieu. Tout est à découvert. Amen. Tout est à découvert. Ton cœur. Comment tu peux protéger ton cœur? Tu peux le protéger devant moi. Non, ah non, je suis bien, je me cache. Mais sache que tu ne peux pas te cacher devant Jésus. Parce qu'il voit tout. Il sait tout. Et Bartimée a crié. Fils de David. Jésus lui dit. Et ça m'appelle fils de David. Il n'a même pas dit le fils de Joseph. Ou fils de Marie, ou je ne sais. Il dit fils de David. Non, celui-là me connaît. Quand quelqu'un t'appelle par ton nom de famille, pas par ton prénom, ton nom de famille, c'est qu'il connaît ta famille. C'est qu'il connaît ta famille. Là, Jésus, en entendant cela, il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il allait demander? Puisqu'il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il pouvait demander? Il ne voit pas. Il ne va pas demander l'argent. Il a demandé, je veux voir. Jésus a dit, tu es guéri. Amen. Comme je disais tantôt, les 3 passages qu'on vient de lire ont des points communs. Ils ont fait un pas, ils se sont distingués, démarqués de la foule, ils sont allés vers Jésus, l'autre a crié, et en manifestant la foi, Jésus a guéri. Zachée également a monté sur un arbre, a manifesté la foi. Jésus a fait quelque chose. Cette femme-là aussi a touché le vêtement de Jésus. Elle a manifesté la foi. Amen. Jésus agit. Si tu ne manifestes pas la foi, si tu ne manifestes pas la foi, et tu ne fais pas le pas, et tu ne crois pas, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Ou tu ne donneras pas l'importance à la parole de Dieu. Ça serait comme c'est la foule. La parole de Dieu dit la foule suivait Jésus. Dans plusieurs passages, on parle que la foule ne faisait que suivre Jésus pour des miracles. Que des miracles qui les attiraient.
Si on peut lire cela dans Jean 6. Jean 6, verset 1 à 2. Jean 6, verset 1 à 2, je lis la parole du Seigneur. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, au lac de Tibériade. Une grande foule le suivit, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Amen. Une grande foule suivait Jésus. Pourquoi cette foule suivait Jésus? Parce qu'ils voyaient ce que Jésus faisait. Eux, ce n'est pas la personne de Jésus qui les intéressait. Non, tout juste le miracle. Parce qu'ils avaient un besoin. Ah, moi j'ai besoin que je sois guéri. Ah, moi j'ai vraiment besoin que je me marie. Moi j'ai vraiment besoin de ceci. C'est ça qui les motivait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, si tu es sûr que tu es enfant de Dieu, ce ne sont pas les miracles qui vont t'attirer ou te motiver pour aller vers Jésus. Amen. Si réellement tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi et ressuscité pour toi, ce ne sont pas les miracles qui vont t'attirer. Parce que les miracles vont te suivre. Amen. Donc Dieu aimait le miracle. Amen. Sa nature, c'est le miracle. Amen. Pourquoi je me plains? Pourquoi je courir derrière les miracles? Puisque mon papa, c'est lui qui est le miracle. Dès qu'il dit quelque chose, cela se fait. C'est mon papa. La grâce que nous avons, il s'est manifesté pour nous. Il nous a dit qu'il était notre Père. Amen. Abraham n'a pas dit qu'il était le Père. Hein? Qu'il prévoyait. À Moïse a dit que je suis. Amen. Mais à nous, il nous a dit qu'il est notre papa. Amen. Abba. Quelle grâce, quel privilège. C'est notre papa. Quand j'ai besoin, je m'approche de mon papa. Quand je veux parler, je parle à mon papa. Amen. Nos enfants n'ont pas peur de nous parler. Hein? Quand il y a quelque chose, il veut quelque chose, il vient et demande. Hein? Ah, maman, moi je veux ceci. Hein? Maman, moi je veux la personne. Hein? Maman, moi je veux les manettes. Hein? Maman, moi je veux la trottinette. Hein? Amen. Nous aussi, c'est comme ça. On doit s'approcher de nous. Si tu sais que Jésus est ton papa, approche-toi. Il n'attend que toi. Il ouvre ses bras. Mon fils, je t'attends. Ma fille, je t'attends. Amen. C'est ce qu'il est notre Dieu. Amen. Mais il faut que tu sois attaché. Il faut que tu comprennes que c'est ton papa. Et ton papa, il ne peut être papa. Ton papa, il marche dans la droiture. Chez nous, tout est nickel. Il n'y a pas de tâche. Dernièrement, je parlais aux enfants. Imaginez que c'est un tissu blanc, très blanc, très blanc. Et quand tu viens mettre ton pompe, soit noir, ça va tacher. Mais si Dieu n'a même pas ça, tout est bleu. Et c'est ce que Dieu veut. Quand tu marches dans cette droiture, quand tu marches dans l'humilité, quand tu marches dans l'obéissance, que ne peut-il pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire quand tu marches dans l'obéissance? Dans l'humilité. Peut-être tu vas dire, ah, mais quand je demande, oui, peut-être c'est pour satisfaire tes besoins. Mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Amen. Dieu sait ce qui est bon pour son fils. Dieu sait ce qui est bon pour sa fille. Amen. Mais la foule qui suivait Jésus, ils ne connaissaient pas ce qui était Jésus. De nos jours aussi, il y a des croyants qui sont dans la foule. Oui, il y a des croyants. Parce que dans la foule, il y a des types de personnes. Des croyants, des non-croyants, des athées, tout le monde. Puis c'était les miracles, ils doivent voir le spectacle, ils suivent. Et de nos jours, il y a encore ceux qui sont les croyants, je te dis chrétiens, qui acceptaient Jésus, qui est encore dans la foule. Et Dieu te dit ce matin, sors de cette foule. Amen. Démarque-toi. Sors, tu veux voir la puissance
vu le miracle parce qu'il savait ce que c'était le miracle. Et nous aussi, on sait ce que c'est le miracle. Le miracle pour nous, c'est expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que cette parole est venue pour nous? Amen. C'est pour moi que cette parole est venue. C'est pour toi. Et cette parole est Jésus. Amen. Et on a dit que dans le nom de Jésus, il y a toute la puissance. Amen. Il y a toute la puissance. Amen. Pas une petite puissance, toute la puissance. Amen. Et cette puissance ne peut pas être mesurée. Il n'y a pas d'unité de mesure pour cette puissance. Parce que c'est une puissance. Amen. Puissance, puissance. Ton Dieu est puissant, puissant, puissant. Si c'est 1000 fois que je vais le dire, c'est tant l'âge que toi. Si c'est 100 fois, tant l'âge que toi. Mais ton Dieu est puissant. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a compris que notre Dieu, que la parole de Dieu, et en nous, l'enseigne que la parole de Dieu est puissante. Amen. Que la parole de Dieu est puissante. Amen. Elle change. Amen. Elle transforme. Amen. Elle peut te sortir de là où tu es. Elle apporte la solution. Nous sommes ici, nous avons un objectif. Ce n'est pas un homme qui nous attire dans ce lieu. Où je ne viens pas voir le groupe de louange. Où je ne viens pas voir le pasteur le dimanche. Où je ne vais pas voir ma soeur. Non. Je viens pour Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui m'a attiré en ce lieu. Amen. C'est lui qui m'a attiré en ce lieu. Et tout juste ce que Jésus te demande, si tu veux réellement vivre la puissance manifeste ta foi. Amen. On a vu comment ces gens manifestaient la foi. La parole de Dieu dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Si on peut le lire. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Sans la foi, Amen. sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Tu peux beau prier, tu peux beau faire des jeûnes. Dieu peut même te parler, mais s'il n'y a pas la foi, c'est zéro. S'il n'y a pas la foi, parce que la foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ça, c'est la foi. Ce que j'entends vient de la parole de Christ. Si on peut le lire, si on peut lire aussi Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et quand Jean 5 dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si je veux être victorieux, je dois marcher dans la foi. Amen. Si je veux que quelque chose se passe dans ma vie, je dois marcher dans la foi. Je ne dois pas suivre Jésus pour les miracles. Je ne dois pas suivre Jésus parce qu'il veut faire quelque chose pour moi. Mais je dois suivre Jésus parce que je le cherche, je le désire et je le veux. Amen. Je le cherche, je le désire et je le veux. Alléluia. Amen. Dans Jean 6, on nous a dit que la foule suivait seulement Jésus pour des miracles. Et le verset 26 nous dit, le verset 26 nous dit, on commence par 25, ils le trouvèrent de l'autre côté. À la maison, je dis rien. Non, tu vas aller pour que je mange. Mais Dieu dit non, c'est pas cette nourriture-là. Cette nourriture ne peut rien t'apporter. Alléluia. La vraie nourriture, c'est moi qui te donne la vie éternelle. Amen. C'est moi qui te donne le salut. C'est moi
suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. La foule a suivi un chemin, mais ce n'était pas le chemin de la vérité. Il y a de ces enfants qui suivent le chemin également. Ils ont accepté Jésus. Mais quand tu regardes sa vie, ce n'est pas Christ qu'il suit. Amen. Il a un peu dedans, un peu dehors. Mais il s'est fait baptiser, il a pris l'engagement de suivre Jésus. Amen. Mais Jésus te dit, suis-moi. Démarque-toi. Manifeste ta foi. Amen. Tout ce que tu veux, que soit ma volonté, s'accomplira. Amen. Tout ce qui s'aligne à ma volonté, je m'en fous. Tu verras. Amen. Si c'est le mariage, je te donnerai. Si c'est les enfants, mais c'est pour toi. J'écoute les provisions. La provision, c'est moi. C'est Jésus la provision. Amen. Il a tout. Mais la seule chose, marche dans l'humilité, dans l'obéissance. Manifeste ta foi, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. J'insiste. Tu es enfant de Dieu. Amen. À moins que tu le saches pas. Oui, parce qu'il y a d'autres qui disent, réellement, est-ce que je suis sauvé? Réellement, est-ce que réellement Dieu? Est-ce que réellement c'est vrai que j'ai cru? Mais ma situation perdure tellement. Je prie comme ça, c'est pas ça. Je fais ceci, je m'agenouille, je dors, je trouve pas la solution. Et Dieu te dit, aujourd'hui, crois. C'est ton jour de solution. Aujourd'hui, crois. C'est ton jour de miracle. Aujourd'hui, crois. C'est le jour où tu vas expérimenter la puissance, vivre réellement ce que c'est. La puissance de Dieu. Amen. Ou ce que tu es capable de faire dans ta vie. Amen. Tu es capable de faire dans ta vie. Mais quand tu es capable de faire dans ta vie, il faut marcher avec lui. Amen. Conformité. Il faut suivre ce que la parole de Dieu te dit. Jésus ne condamne pas. Non, il ne condamne pas. Il a dit qu'il est venu pour les non-justes. Il est venu pour les non-justes. Il n'est pas venu pour les justes, c'est pour les non-justes. Donc s'il est venu pour toi, approche-toi de lui. Avec foi. Parce qu'on a dit sans la foi, personne ne peut être. Sans la foi, ton miracle, tu ne verras jamais ton miracle. Sans la foi, tu ne vivras jamais la puissance de la foi. Tu entendras les témoignages. Ah, mon Dieu m'a béni. Ah, mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu a fait ceci. Tu dis, ah Seigneur, et moi je te prie. Mais pourquoi? Mais parce que tu es incrédule, tu ne sais pas. Il y a encore l'incrédulité en toi. Mais Dieu te dit, sors de cette incrédulité. Amen. Sors Jésus. de là où tu es. Amen. Ne regarde à gauche ni à droite. N'utilise pas ce que tu dis, non. À moi-même, je le fais. Non. Sors de la colère. Amen. Sors de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Laisse maintenant. Parce qu'il est venu pour toi. Et il est mort. Pour toi, pour cela. Que tu ne sois pas condamné. Que tu puisses pas vivre la gloire de Dieu. Il veut que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Quand il y a les cours, les enseignements, il faut être aux enseignements. C'est là où on nous enseigne. Il ne faut pas choisir là, ceci, je vais faire cela. Ah non, moi les dimanches, je ne viens pas. Ah, je suis fatigué. J'ai travaillé. Je suis allé faire les courses. J'ai encore les enfants occupés. Et encore le mari. Et la nuit, quand ça arrive, je suis fatigué. Même ma prière, tout juste 2 minutes. Ah, je vais demain. Non. Il ne faut jamais dire tu viens demain, l'autre dimanche à l'église. Tous les dimanches sont faits pour toi. Amen. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais en terminale, au lycée, on avait un camarade de classe.
Je ne sais pas si je peux dire le mot, mais vraiment il était idiot, si on peut le dire. Vraiment, rire. Tout le monde savait que celui-là, il y a rien. Il n'aura pas son examen. Il n'aura pas son examen. Mais tous les jours, il était là. Quelles que soient les matières. L'anglais, nous on disait, est-ce que tu vas aller en Angleterre? Ah non, je n'irai pas. Ah, les maths là sont tellement compliqués. Ah, aujourd'hui, non. Ah, demain, je reste le monde demain. Mais lui, elle était assidue. Elle n'était jamais absente. Et l'examen est venu, on a passé l'examen. Et le jour des résultats, on va voir les listes, non. On regarde comme ça, boum, 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 c'est son nom. Moi, je regarde comme ça, c'est comme mon nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait. Mais pourquoi? Ah, mais il y a toujours des courageux. Je ne comprends pas. Mais comment tu as fait? Le jour où Dieu est venu visiter la classe, où il a distribué les diplômes, moi j'étais là. Amen. Le jour où Dieu, certainement une prière, le jour où Dieu est venu visiter, il a dit non, aujourd'hui je vais distribuer les diplômes. Donc je vais dans telle classe. Et bien il donne. Moi j'étais là et il m'a donné le diplôme. On est resté sans voix. Qu'est-ce qu'on peut encore dire jusqu'aujourd'hui? Nous quelqu'un disait non, ah celui-là, il ne peut pas. Non, jamais. Même écrire une phrase, même un mot. Jamais. Lui non. Tout le monde savait. Même les professeurs savaient que celui-là rien. Donc il était tocard. Mais ce jour-là, le tocard est sorti. C'est ce que tu fais. Quand tu dis à dimanche, je serai. Peut-être c'est ton jour. Le jour où tu vas passer, vous allez dire. Comme toi tu veux le mariage, je te donne le mariage. Comme toi tu n'as pas le travail, bon, c'est ton jour pour le travail. Et il arrive là et dit, toi tu n'es pas là. Ah ben tu vas encore attendre. Hein. Tu vas encore attendre l'année prochaine. Et nous on a attendu l'année prochaine. On s'est dit non, peut-être qu'il faut être tous les jours. Il ne faut pas s'absorber au cou. Peut-être qu'il faut être. Donc il ne faut jamais dire que j'y viens dimanche prochain. Parce que si, et j'aime pas quand les gens qui disent aussi tu as le temps, non. Tu sais toi-même si tu peux ou pas. On parle pas de temps. On ne peut pas te dire si tu as le temps, viens. Non. Moi je sais quand je vais à l'église, je sais quand je vais au travail, je sais à quelle heure je rentre, je sais à quelle heure je finis. Je ne peux pas dire me justifier parce que je n'ai pas le temps. Et pour aller à la soirée, tu as le temps. Tu vas à la soirée, la nuit, tu danses. J'avoue le soir. Quand tu rentres à la maison, tu es fatigué, dimanche, moi je suis fatigué, je ne peux pas. Mais toute la soirée tu as dansé. Et c'était samedi. Tu sais que demain tu as que tu peux danser jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, même 5 heures. Tu rentres à la maison. Comment ne veux-tu pas être fatigué? Et tu arrives là, tu commences à somnoler. Dès que tu t'as levé, ou même, mais tu somnoles. Dimanche, lundi, c'est le jour du Seigneur. Amen. C'est le jour où il t'a donné la victoire. Qui peut encore te donner la victoire si ce n'est pas Dieu? Bon, quand nous nous absentons, ou quand nous ne venons pas à la cellule, parce qu'il y a des cellules, hein. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des cellules ici. Il y a des cellules de maison, et le jeudi aussi, on a une cellule ici. Une grande cellule où on parle de Dieu. Où tout le monde peut s'exprimer. Là, personne ne peut s'exprimer. Il n'y a que moi qui m'exprime. Mais là-bas, le jeudi, tout le monde, ce qui te passe par le cœur, dans ta tête, ce que tu veux, tu peux dire. Et tu auras ta réponse. Le pasteur, on a étudié le psaume. On a étudié le psaume 22, je l'ai dit. On a parlé de David. David avait les mains percées, les pieds aussi. Dans notre version, peut-être qu'on a dit les os brisés. Donc, entre nous soit dit, on connaît moins l'histoire de David. Amen. Mais est-ce qu'il avait les mains percées? Est-ce qu'il avait les pieds percés? Il n'en avait pas. Bon, imagine que moi, la parole, ça ne m'intéresse pas. Mais ce jour-là, je viens tomber sur cette parole. Qu'est-ce que je vais dire? Que David avait les mains percées. Et j'arrive, vous êtes dimanche, David avait les mains percées. Et tout le monde me dit, mais ne fais pas ça. Parce que tu es
pas, tu as lu et tu as compris comme tu le veux, avec ton intelligence. Mais viens à la cellule. Amen. Je te dis, viens. À la cellule, ça peut être ton jour où tu vas comprendre réellement ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. La parole de Dieu. C'est difficile, je ne sais pas si c'est moi qui trouve de fois compliqué. Quand je lis là, je ne comprends rien. Je peux lire là, je comprends. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas Dieu aussi. Mais pourquoi? Viens à la cellule, tu sauras pourquoi. Amen. Amen. Viens à la cellule. La cellule est faite pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Pour que nous soyons enseignés. Pour que tu sois enseigné. Pour que tu ne sois pas ballotté. Parce que le diable, il est là. Il est très content quand tu ne viens pas à la cellule là. Il est très content, oui, je l'ai lu. Ah, il va voir. Ah, je l'ai lu aujourd'hui. Hein. Il disait qu'il devait partir, non? Ben, il n'est pas parti, je l'ai lu. Le dimanche, ah oui, je l'ai lu. Hein. Il n'est pas parti, hein, tu vois. Il dit à Jésus, tu vois. Mais je l'ai lu. Et il dit qu'il t'aime. Oh, il veut te suivre. Quel que soit les montagnes, quel que soit le problème. Mais regarde, je l'ai lu. C'est lui qui est content. Et il est content quand tu ne viens pas. Et il est content quand tu t'approches pas de Dieu. Et il est content quand tu n'abandonnes pas. Quand tu sors pas de ces choses qui sont ténèbres. Il est tout content. Nous savons que Dieu l'a vaincu. Amen. Jésus l'a vaincu. Amen. Il ne peut plus rien faire dans ta vie. Alors que tu laisses cette porte ouverte. Que tu me laisses bon. Regarde là. Jésus, hein, je te demande, il ne donne pas. Bon, on fait quelque chose. Il va agir si je ouvre cette porte-là. Mais Jésus te dit, écoute, obéis. Démarque-toi. Amen. Démarque-toi. Quand Jésus te démarquait, sors de là où tu es. Si dans la sorcellerie, sors. Amen. Si dans l'impudicité, sors. Dans l'adultère, sors. Amen. Parce que c'est là où tu te trouves. Si tu es incapable, le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il te guide, il te donne la force, il t'éclaire. Là où le diable il titille, c'est comme dit. Regarde, il est en train de titiller, donc fais attention. Ce matin, Dieu t'appelle de te distinguer, Amen. de sortir de la foule. La foi est indispensable pour toi, pour que tu puisses suivre réellement Jésus. Amen. La foi est indispensable pour que tu puisses te démarquer. On a vu au début, ils ont manifesté la foi et ils se sont démarqués et ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Je veux que tu puisses voir la gloire de Dieu. Amen. Je veux que tu puisses témoigner. Amen. Que nous ne soyons pas comme les 10 lépreux. Ils ont tous été guéris. Mais Jésus n'a vu qu'un seul. Venez dire à oui ce que tu as fait, merci. Amen. Jésus veut que tu témoignes. Quand tu fais quelque chose, témoigne. Amen. Quand tu vois la gloire de Dieu, témoigne. Amen. Elle est puissante, cette parole. Amen. Elle nous est donnée, la parole. Amen. Ce n'est pas aux animaux, non, non. Si la fois passée, il a utilisé l'animal. Mais cette fois-ci pour toi, ah non, ce n'est pas l'animal, c'est Jésus. Amen. La fois passée, pour Adam et Ève, c'est le sang d'un animal ou des animaux. Et aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui crie victoire pour toi. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui est ta solution. Alléluia. Que ce soit dans ton travail, dans tes entreprises, dans tes attentes, Jésus est la solution. Amen. Démarque-toi, démarque-toi. Sors de la foule pour que Jésus te voie. Amen. Sors de la foule pour que tu sois plus confondu. Sors de la foule pour que tu viennes témoigner en ce lieu. Nous voulons entendre des témoignages en ce lieu. Amen. Comment on va entendre les témoignages si on ne croit pas à la puissance de la parole de Dieu?
Alléluia. Crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Marche dans l'humilité, dans l'obéissance, par la foi, et tu verras la puissance de Dieu. Que toute la Alléluia. gloire revienne au Seigneur.